Bonsoir messieurs, on est avec The Matcha. Salut. On va vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Salut, moi c'est Steve Thibault. Moi c'est Jean-Guy Larose. A.K.A. Le Rap. Et le burger. Bon, good. C'est le fun de vous avoir en entrevue. Content d'être ici. Qu'est-ce que tu vois, bébé? Dans le Bad Crew Interview. C'est Extreme Interview. Je vais commencer en... Vous avez fait un peu vos agaces sur vos réseaux sociaux. C'est mon OnlyFans. Oui. Je me fais des toasts au beurre de pinot. Le soir, ma main. 5$ par mois. Je fais des toasts, puis je me tointe mes mains, puis de la petite musique romantique. J'ai une robe de chambre, mais tu le vois pas. Abonne-toi. Je fais des toasts, c'est Abonne-toi. mon agace. J'en mange même pas. J'achète. Les affaires OnlyFans, avez-vu d'autres réseaux sociaux? Parce que moi, c'est ce que j'ai vu, là. Ben, on Ouais. a Facebook. Facebook, on a Instagram, puis c'est pas mal tout, man. J'ai pas un gars sur le TikTok. Pas encore. OK. C'est un rêve. Pas encore, mais c'est pas encore. C'est pour vrai, on n'est pas full réseaux sociaux tant que ça. Mais vous avez quand même fait un post nous disant qu'il y a peut-être des podcasts, il y a peut-être du nouveau stock. On était peut-être sur l'acide. Ah, Moi, t'as dit Ouais. ben straight. C'est encore tes hosties de posts sur l'acide, t'as fait. Non, mais on a bien des projets pour vrai, mais tu sais, on a bien des idées, puis on n'a peut-être pas le temps de toutes les faire. Mais tu sais, je sais pas quand est-ce que ça sort cette entrevue-là. Peut-être qu'il va y avoir un épisode du podcast qui va sortir avant. Fait que peut-être que c'est pas juste un agace. Cette semaine, hostie, wow, Cette wow. semaine, il va peut-être avoir un. Ça sort cette semaine? probablement, d'ici une semaine. D'ici une semaine. Donc, le lendemain de cette entrevue-là, je poste le premier épisode de mon du podcast. Fait que c'est-tu un scoop, là? Vous avez un podcast C'est un scoop en officiel? primeur. Tu vas voir le lendemain de cette entrevue-là, tu vas voir le podcast. OK. Nice, on aime ça. Moi aussi. Allez, go, hostie, let's go, c'est la belle. Yes. Excuse, j'ai trop de parler, go. C'était party, Ah, man. bien, bien, rock'n'roll, hostie, yes. C'est la poche qui fait. Fait que la question que tout le monde se pose, est-ce que tu lèves toujours ton petit doigt comme ça quand tu bois ta bière? De même? Si tu pensais. Moi, je bois pas de bière, là. Je bois pas de bière depuis C'est quoi qu'il y 2018. avait dans ton C'est de verre? l'eau. Ah. Je bois rien que de l'eau, moi. C'est extreme. C'est extreme. Mais, je bois pas tout le temps comme ça, parce que ça, c'est le signe de extreme. OK? Have an extreme day, brother. That's it. Fait que là, dans le clip, j'en ai profité, man, pour pouvoir l'exposer le plus possible. Fait que c'est fake le clip là, que t'es un peu chaud. Ouais, ben on est devant un green screen, là. C'est pas vraiment, on n'est pas C'est vraiment un dans green screen. on n'est pas vraiment dans Mario Kart. Non. On n'est pas vraiment dans Mario Kart, puis on n'a pas joué avec Jean-Marc Parent puis Megadeth. Chris. Fait que, ben c'est une joke dans le fond, tu sais, Ouais, j'ai fait ça, puis après ça on a ri, puis on dit ok, on le fait en tabarnak. Fait que c'est juste ça. Bon. Mais quand je bois, là, amène-moi un verre! C'est pas vrai. Quand je bois de même, là, je pense. Bon, ben, c'est ce qu'on voulait savoir. Parfait, on le sait, là. Ouais, on le sait. Tu peux rajouter tout, tu peux t'imaginer qu'est-ce qu'il fait quand il shake la sac. C'est ça de même. Ça, c'est Dirt Cannon. Feed le goose. Feed le goose, man. On aimerait savoir aussi votre procédé de composition. Qui compose la musique, qui compose les paroles, comment vous fonctionnez, c'est chacun votre tour. Moi, je vais te le dire franchement, on se met chacun dans une salle du seul, puis on crie, on se fait mal, volontairement, puis on crie. Puis les mélodies de ça, on les prend, puis on les sort, on dit « Qu'est-ce que t'as crié? Ça va être... Même, là... » Tu sais, « I love you, babe », tu sais, ça marche. C'est un peu, tu sais, je sais pas si tu connais le mathcore. On Mais casse nous les autres, c'est du paincore, genre screencore. Contre qui on casse les C'est un affaires? peu, Le bruit que ça fait, c'est nos mélodies. c'est bien émotionnel. C'est comme ça qu'on va vraiment chercher La haine. en dedans de nous autres. La haine en dedans de nous autres, c'est ça qui sort un peu. Mettons Follow Me Home, c'est bien de la haine, on se bûchait dessus, Je man. viens de penser, mais tu moi, les gars. Je sais, man. Faites de quoi? Ça me donne le goût de composer une tune. On compose de quoi? Mais ça se passe tout à deux, là. Ouais. Les paroles, la musique. Devant le corps! Tout à deux. Besoin de toi pour me dire. Tout à deux, puis les lyrics, souvent tout à deux. Des fois, il y a quelqu'un que je peux avoir un texte, Burger, il rajoute de quoi, ou il dit ça, c'est de la merde, il l'enlève, ou il amène un riff, je dis, Chris, ça pue, man, je rajoute des affaires dessus. C'est vraiment une collaboration, là. Il n'y a pas personne qui écrit. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, man, Chris, puis il y a 75% d'une toune de fête, puis c'est bon, tant mieux, mais. Là, on la monte à 125.
Comprends? C'est ça. Parce que tout le temps 50-50. Fait que s'il arrive avec 75, moi j'amène avec 50, ça fait Ça fait 125. 125, c'est C'est 50-50. pour ça que les tunes sont si bonnes. Le monde sur le tabarnak, c'est over 100%. C'est ça. Yes. Madcore. Allume la Extreme. string, yes. Extreme. Yes. Si vous faites un road trip, vous allez où? Les apports dans Mario Kart. Moi, man, si je fais un road trip, pour vrai, là, je m'en vais au Blockbuster à Oregon, man. Puis j'arrête au musée du jeu vidéo, man. Puis au travers de ça, j'arrête au Kentucky 2-3 fois. Au KFC. Ouais, mais t'as été aux States manger du KFC? Moi, j'ai été l'autre fois, man, au mois de septembre. J'étais aux States avec ma pitoune. J'ai mangé du KFC, man. C'était fucking bon, man. C'était bon. Fait que mon road trip, c'est KFC, aller au musée du jeu vidéo, sûrement arrêter au KFC, après ça, sûrement arrêter chier un peu mes buckets. Puis après ça, je vais à Bend, Oregon, man, au dernier Blockbuster, me louer un double dragon en VHS. Puis je l'écoute dans mon T'as-tu un char. lecteur VHS? Ouais, dans mon char. C'est vrai? J'écoute ça, puis après ça, je reviens ici, puis je viens jouer à NHL 94. Fucking right. Puis toi, tu vas où? Ouais. Elle dispose. Aussi, j'irai en road trip. J'ai jamais d'argent à mettre du gaz aussi. J'irai sûrement à Saint-Colomban Wild Rat. Cool, man. Une demi-heure, 45 minutes de char. Ça peut angoisser en char, mais ça peut. Pendant 45 minutes, t'as le temps de te ventiler, d'écouter Non, c'est pire, ça roule, je peux pas. C'est les Bon vieux, road man. trip. C'est un bon road trip. Bon. J'arrive là-bas, je suis tout à l'envers. c'est- Fait qu'on passe à la prochaine. On est mieux, parce que Chris, il va se mettre à pleurer, man. Merci, gros. Extreme. J'avais dit de pas poser celle-là, hein. Avec Extreme, pareil. Extreme, go, man. Extreme. Êtes-vous nostalgique du temps où les bands sortaient des cassettes, des disques versus aujourd'hui qui est du streaming? Ben, nostalgie, je ne sais pas. De vrai, parce qu'aujourd'hui, avec l'accessibilité là, des réseaux sociaux puis toutes les affaires que tu peux mettre, tu sais, faire des cassettes, faire des CD, des vinyles, c'est bien beau puis tout, mais ça coûte fucking cher à long, tu sais, ça se vend plus. Le monde, il stream tout. Il n'y a même plus de lecteur CD dans les chars, fait que quand même, je fais un CD, man, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas jouer au frisbee, man, avec ta soeur, man. Mais, Ben, les vinyles, ils ressortent, là. ouais, les vinyles, ils ressortent, mais c'est trop cher, man, j'ai pas moyen de me payer ça, des tas tournantes à 800$. Mais si je pense à ça, la nostalgie, c'était cool quand on en a fait des CD et des cassettes. On a Toutes fait des les cassettes. pochettes qu'on faisait, puis tout, on avait C'est cool, tout, ben oui, ben Ouais, oui. ben, c'est je qu'on en le vois a que ça. vous êtes vieux, c'est pour ça que je posais la question. là. C'est ça, exact. OK! Mais- OK, les couteaux Volvo ici, Extreme! Mais moi, aujourd'hui, rendu en 2024, la vraie réponse, c'est que je m'en calisse, pour vrai. Des CD, des cassettes, des floppy disks, des 8 tracks, je m'en calisse, parce que je vois Spotify, j'écoute tout. Puis, Fait que t'as pas la nostalgie de genre d'ouvrir le petit livret qu'il y avait dans le CD. Puis de ben, lire j'aimais les ça. paroles, puis J'aimais ça. Ben oui, j'aimais ça, mais là, j'ai plus le temps. Si j'ai Mais plus nous, le temps. t'as plus besoin de. Moi, je suis paresseux, je suis un gars ben paresseux. Déjà, ouvrir le CD, là. T'en Là, ouvrir mets le plus. booklet, si j'ai mal partout, après, je l'ouvre, je t'ai soufflé. Là, faut que tu le rentres dans la fente après, là. Ça, c'est pas grave, j'ai jamais soufflé dans ce temps-là. Extreme, baby. Mais. C'est ça, man, ça, je dois te dire, man, oublie ça, laisse-moi ça. Tu vas pas le faire, tu le rouvres, il y a les paroles, pis tout, t'as qu'à faire ça, man. Mais l'affaire, c'est que je suis content qu'on ait vécu ça, man. Tu sais, je suis content qu'on a eu cette expérience-là parce que c'était cool, là. Quand j'achetais le nouveau CD de Maiden, man, puis je le pétais au complet, puis je lisais les paroles, là, je tripais bien raide. Le layout, pis tous les graphes là-dedans, les C'est ça. graphiques, pis tout. Mais là, c'est plus comme ça, puis peut-être que ça va revenir un moment donné, man. Mais moi, je le ferai pas, man. Ou j'en fais plus. Moi, j'en fais plus. Je fais plus de muse, man. Ça fait du mauvais sens, ça. C'est ça. Fait que ça va rester sur le streaming de votre côté. Vous avez pas de plan de sortir de vinyle ou. Ben là, on a sorti un vinyle l'autre fois avec toute notre discographie, avec tous les CD dedans. On a un petit beau package. Un vinyle avec 2 CD. C'est 4 albums dans un package. Tu vas sur bampromo.ca puis tu te pognes ça direct là, bébé, man. Tu vas où? Répète-donc ça. Sur bampromo.ca. J'espère que c'est ça, là. Ouais, c'est bandpromo.ca. Alright, cool. J'espère que c'est pas .com. C'est bandpromo.ca. .com. .ca.com. Tu vas là, tu la jettes. Mais .ca.com. c'est ça. Fait que dans le fond, que je veux dire, si le label il est game de payer, man, pour sortir ces affaires-là, on va en faire. Merci, Jesse, man. Pourquoi The Rat P Burger? Ça vient de où? Ça, c'est vieux, man. Ça, c'est très vieux. Moi, mes chums m'appellent le Rat depuis que j'ai 16 ans. Là, aujourd'hui, j'ai 27. Ça fait comme 11 ans. Ça fait 11 ans qu'on m'appelle le Rat. Puis
Ça, c'est à cause. Arrête, toi. C'est à cause. Là, c'est à cause. C'est trop long à expliquer, là, mais je dis au monde, ah, on fait ça, tu vois, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Puis ça, c'est souvent de la merde. Puis à un moment donné, mon chum Phil, il a dit, Astidra, man, moi, je te trosse plus, on t'écoute plus. Puis après ça, j'ai fait plusieurs crosses qui m'ont plus peut-être valu mon nom solide. Fait que c'était ça. Puis Burger, man, avec mes vieux chums, man, on faisait des vidéos, man, puis on se filmait, on foutait à marde. Puis Burger, il avait tout le temps son t-shirt de Lagwagon avec le hamburger. Puis là, mon chum Alex, des Spice Boys, il disait tout le temps, ah, c'est gros burger, hey, gros burger. Fait que là, on s'est mis à l'appeler Burger. Puis un moment donné, on a été au Faux Fun électrique voir le show de Arch Enemy. Puis Burger, là, il avait son t-shirt de Burger. Puis la fille de Arch Enemy, man, entre 2 tonnes, elle dit c'est cool d'avoir du monde avec du gear old school, man. J'avais mes lunettes, aussi, tout, man. Puis c'est le seul qui avait pas un t-shirt noir avec des pentagrammes, puis la mort, hein. Avec mon toupette de même. Ça, c'est comme ça qu'il s'appelle Burger. Puis ça, c'est genre depuis 2002, man. 2000 loin, man. 2000 trop loin. Une vingtaine d'années et plus qu'on s'appelle de même. Fait que quand il est venu le temps de sortir ses réseaux sociaux, mettre les tunes sur Bandcamp et tout, il demandait les band members. Fait qu'au lieu d'écrire Sylvain Thériault, puis Jean-Marc... Jean-Guy Larose. Jean-Guy Larose, on a décidé, j'ai dit, man, pourquoi on n'écrit pas nos surnoms? Puis là, Burger a dit, ben non, moi je m'en crisse, c'est toi le rap. Fait que moi je m'en calisse, vu que c'est pas mal ça que je me fais dans la vie, je me calisse de tout. Fait qu'on a mis ça, man. On a pas peur, on l'assume, man. Je l'assume, gros. Gros Burger. It's the rat. I don't leave me hanging, bitch. Extreme! Yes! Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes musiciens qui veulent commencer à faire de la musique, qui veulent se lancer là-dedans, ça serait quoi? Fais-toi sur conseil. Moi, je te dirais, man, pour vrai, le seul conseil que je vais te donner, c'est fais-les, man. Fais-les, calisse-toi-en, amuse-toi, ça va être brun, man. Il n'y aura pas personne dans tes shows, mais tu vas te faire des chums, man, qui vont être là pour la vie, man. Tu vas avoir des histoires qui vont être là pour la vie, tu vas te faire du fun, tu vas créer, man. Juste fais-les, man. Arrête de jouer à Fortnite, asti, pis fais-toi un band. Roblox. Arrête, asti. Moi, je suis plus du genre à dire, fais rien, man. Ça me laisse de la job, asti, pis tout ça. On se pas voler nos shows, asti. Pique nos shows, asti, ils sont plus beaux, ils sont plus jeunes, pique nos shows. J'étais en dépression. Je pense que Message to You, Rudy, man. Ouais, c'est ça, c'est l'original versus tout à l'heure. That's it. Péripéties croustillantes dans vos shows, c'est sûr que vous en avez. Je suis persuadée que vous avez ça. Genre la plus awkward, mettons, là, qu'est-ce qui est arrivé, là? Ben, une fois, je me suis fait pogner le shaft, man, sur le stage par une fille. C'était weird. OK, vraiment, un peu, man, au Vox, on est en train de jouer, man. Le gars du son, man, le booker du show, man. Il déplugue nos pédales, il coupe notre son pendant le show. On rase de se battre, cache notre paye, on rase de se battre avec, il pousse notre bro dans le barbecue, man. C'est l'histoire de la soirée. Mais la salle était fucking jam-pack ce soir-là, c'était malade mental, puis man, je m'en souviendrai de ma vie, man. C'est dans quel coin, ça? On le dira pas. On le dira pas, mais le gars qui a fait ça, il sait, man. Ouais. T'es pas si extreme. Il va se reconnaître. Extreme. D'après moi, il écoute à rien de ça, ce gars-là, man. Mais c'est une expérience assez croustillante. Tu sais, ouais, c'est bien rare qu'on a. On se Ben fait rare qu'on avait dépluguer. le pro au cul de même d'une soirée qu'on fait un show. Vraiment? Ouais. C'est croustillant. Il y en a plein, là, mettons, les pitounes qui montent sur le stage, là. Puis là, qui veulent se montrer les tontons, man. Puis on est là, pourquoi tu fais ça, man? Moi, Pourquoi je suis tu là, fais il ça? dit extreme, extreme. Il dit non, c'est Lui, extreme. il dit non, toi, tu dis oui. Non, mais à un moment donné, genre, là, il y a des pitounes, man, à un show, sont montés sur le stage. Là, ils ont fait ça. Puis là, j'étais en crise, man. Parce que j'étais là, Chris, fais pas ça, man. Puis là, après ça, leur ai dit, man, si tu veux monter sur le stage, il y a des places qui engagent pour ça. Puis là, les filles étaient fâchées. J'ai dit, ben là. Puis là, le lendemain, il y a des photos qui ont sorti du show. Puis tu voyais la fille de même. Tu sais? Là, t'es là, pourquoi tu me traites de même? Tu sais, pourquoi? Chris, check, qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'était croustillant, mais j'étais en tabarnak. Fait que fais pas ça, man. Ouais, moi, je commence pas à compter mes histoires, là, parce qu'on finira jamais à faire ça mal, parce que je suis beau comme un chef, moi, là, tu sais. Puis après ça, c'est ça. C'est la fin de cette question-là, man. OK. Comme un chef. Vous êtes en ascension ces temps-ci, depuis quelques mois, je dirais, surtout. Comment vous conciliez ça, l'ascension de la musique, les shows, les tournées avec votre vie personnelle? Non, pour vrai, Si je suis cerné jusqu'ici. Ouais, j'ai fait 67 heures cette semaine. close up sur le burger, ça t'en dit donc.
Ah non, mais pour vrai, man, on stresse pas avec ça. Faut que tu fasses un zoom direct. On prend des shows, man, quand on a le temps, quand ça nous tente, man. On se met pas de pression, man. Fait qu'est-ce qu'on veut, man. C'est ça, exact. On fait ce qu'on veut, puis... Tu sais, on l'a fait... Avant, on jouait plus qu'aujourd'hui. Pour vrai, on jouait en tabarnak, là, mettons, de 2012 à 2015, on jouait trop, man. Tu sais, je veux dire, c'était brûlant. À un moment donné, ça pue le fun. Fait que là, on s'arrange juste que ce soit plus le fun. À ça, quand on fait un show, on a le goût, mais on a tout un goût avant, là, mais je veux dire, on n'en prend pas trop. Puis on se garde du temps pour composer, pour créer, man, puis pour vivre, man, voir nos chums. C'est ça, voir nos familles, man, voir nos chums, Steve jouer au Xbox. Au PlayStation, je veux dire, Xbox, c'est la merde. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, on prend ce qui nous tente de faire, on prend les bonnes offres qu'ils nous ont offertes, comme faire cette entrevue-là, man, on a dit oui, man, parce que ça nous tentait de le faire. Pas de point ça, ils ont transféré, ben ils ont dit que pour transférer 1000$ après. En plus. Fait que ça, on dit pas non à ça. Fait que c'est pas l'entrevue, c'est le 1000$ qui est intéressant. Entre autres. Je te mentirais pas, moi j'ai une phobie du Kodak. Je suis pas payé, je peux pas être devant. Moi, je veux m'acheter un taser comme toi, man. J'aimerais ça m'acheter un taser. Est-ce que pendant l'entrevue, tiens mon esthétique! Je te le ferais très bien, mais j'ai d'autres entrevues après. Pas sûr que ça va être. Lâche un pet dedans. Pas pour Gottermouth, mets-toi ça dans les shorts, c'est man. Mark. Hey Mark! Hey, Mark. Tabarnak! What's up with this microphone? It smells like dick. Hein? T'as une photo de Dick qui se met de l'approche. La prochaine question, c'est notre photographe et cinéaste Jessica qui la demande. Elle a remarqué que vous dites souvent bébé dans vos tunes. Ça, y a-tu une provenance de ça? Il y a une provenance de ça, certainement. Les bébés, là, c'est une grosse influence pour nous. Puis, OK, c'est la provenance du groupe Les Bébés. Laisse-moi parler. Écoute ça. Laisse-moi aller. Important, ça part là. Bébé, là, c'est notre façon à nous autres, pour de vrai, de dire, avoir un mot comme de, je sais pas, comme, quand on t'appelle bébé puis qu'on te parle en même, on t'aime, on est notre fan, c'est comme on est. Je sais pas, je sais qu'il y a du monde qui dit, ouais, c'est des petits colons, on dit pas bébé comme lui, c'est pas le même qu'on dit. C'est bébé au gars aussi, comme là. C'est bébé tout le monde, c'est pas c'est bébé ça. les pitounes, là. On n'est pas des vieux mononcles, là, tu sais, j'ai 27 ans. Ah ouais, Okay? si, Tu sais, on dit bébé. Dans le fond, pour vrai, là, on filmait des vidéos, man, puis on a dit ça un moment donné, puis on s'est mis à dire ça, puis là, on joue en show. Ah ouais, bébé, fais du bruit, man, puis là, le monde fait du bruit, puis on dit ça, man. Il n'y a aucune crise de raison pour vrai. Ça a 4 lettres, ça s'écrit bien sur le face, man, bébé. Ben, le gros, tu sais, fuckface, toutes ces affaires-là. C'est moins nice que bébé, tu sais, c'est ça. Si on dirait, hey, ouais, what's up, chien sale, Fait c'est que pas c'est une nice. manière de dire à vos fans que vous les aimez. Exact, c'est ça. Non, pis c'est vraiment pas envers les femmes. Pis Moi, tout, moi, tu sais comment tu sais d'où je viens, yo, hein? Moi, chez nous, le pouvoir dire que c'est mange-marde, trou de cul, c'est ça. Tout ça, ça voulait dire chez nous, je t'aime, mon fils. Tu sais? Mais nous autres, au lieu de ça, nous autres, on dit au monde, on nous appelle bébé. c'est ça. Salut bébé. Mais il n'y a pas vraiment. Je sais même pas pour vrai c'est quoi la réponse, à part toute la réponse qu'on a dit là. J'en ai menti des coups, yo. C'est ça. C'est toi et Nicky Six, Moi, je suis Mickey Swix. entre autres. Entre autres. Trou, toi, le trou! Ben écoutez, les gars, merci beaucoup. Puis, ouais. Stream! T'avais-tu d'autres choses à dire? Non, c'est bon. Tu veux dire quelque chose de On va me vas-y? dire de quoi, man, pour vrai. Je vais te dire. Non, tu sais pas. Merci, je vais te dire, man. Je vais te dire merci à tout le monde qui écoute notre band depuis 2011. Puis surtout, la meilleure affaire que tu peux faire pour notre band, c'est de faire découvrir ça à quelqu'un, man. Si Yeah, tout man. le monde qui écoute notre band, lundi, tu rentres à la job, tu fais écouter ça, man, à Gaston, man. Juste dire, hey, tu connais ça de match-up, man, va checker ça. De propager notre news de même, c'est la meilleure affaire que tu peux faire pour nous autres. En plus de venir à nos shows et chanter, mais faire découvrir notre band, c'est la meilleure affaire que tu peux faire pour aider moi puis le gros ici, man. Fucking right, c'est bébé, là. Asti, man, no joke. La bouche à oreille de nos jours, les réseaux sociaux, d'en parler au monde, man, ça fait pas de mal. Un petit like, un petit. Rien que ça qu'on veut, nous autres. Le reste, on le fait tout. Toi. Fais écouter la news à tes chums de gars, j'ai besoin d'argent pour manger, faut que je paye mon loyer. Asti, les impôts me chargent, j'ai plus rien, gros, je suis obligé de vendre mes shit. Ah, respecter mon ban à tout le monde, là, j'ai besoin. I need some motherfucking money, I need some crack! Fuck! Écoute, t'as fait écouter ça à ton ban, à ton chum de gars. Hey, Stéphane, appelle-moi. Stéphane Guenette. Hey, salut bébé! Salut, yes sir. Merci les gars, bon show! Des câlisses!